Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons, ça y est, c'est la dernière partie du podcast sur la lithothérapie. Allez, j'en parle pas plus et je vous laisse écouter les toutes dernières pierres que je possède. Un autre bracelet que j'utilise pas souvent parce que j'ai voulu l'acheter parce que ça m'intriguait et que la pierre m'appelait dans le magasin. Et en fait, je ne l'ai pas tant utilisé que ça. C'est l'œil de faucon. L'œil de faucon, c'est une pierre noire avec des irisations un peu marron-gris. Bref, c'est pas grave, vous m'excusez pour les fautes. Et en fait, je savais surtout que c'était une pierre qui permettait de travailler sur la vue, qui permettait d'avoir une vision nette et tout ça. Donc je m'étais dit, bon, effectivement, moi je porte des lunettes, j'ai des problèmes de vue, donc je pense pas concrètement que ça va me guérir de la myopie, mais je me suis dit, c'est vrai que souvent j'ai des fatigues oculaires, j'ai de la sécheresse oculaire, le fait d'être devant les écrans, le fait d'être constamment sous de la lumière artificielle, enfin voilà, j'ai les yeux qui sont plus sensibles aussi à la lumière du jour, et c'est vrai que à la moindre luminosité, il faut que je porte des lunettes de soleil dès que je vais dehors ou que je conduis. Et bon, je la portais de temps en temps, sans trop sentir quoi que ce soit. Et puis, le mois dernier, j'étais beaucoup devant les écrans. J'avais très très mal aux yeux, très très mal aux yeux. Le soir, j'en pouvais plus. Et un jour, je me suis dit, mais attends, t'as un bracelet qui travaille justement sur les douleurs oculaires et tout ça, et sur la vision. Bah porte-le, puis tu verras. Ah bah oui, au bout de 2 jours, j'ai senti la différence qu'effectivement, je me sentais beaucoup plus apaisée au niveau des yeux, je n'avais moins cette sensation d'irritation. Le soir, j'avais moins de fatigue, je pouvais lire un peu plus longtemps. Enfin, vraiment, j'ai ressenti la différence et ça m'a vraiment réconciliée du coup avec le bracelet parce que bah, sur le coup, je m'étais dit, ouais, je l'ai acheté, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Et du coup, je suis allée me renseigner un peu plus et apparemment, c'est un bon régulateur de la respiration. Moi qui fais de l'asthme, il va peut-être falloir que je me penche dessus. Ça purifie les bronches, ça apaise les enrouements, donc ça peut être pas mal pour l'hiver. Faudra vraiment que je teste dès que j'aurai un peu de mal de gorge. Couplé avec le lapis lazuli, je pense que ça doit être plutôt pas mal pour soigner les maux de gorge. Et en fait, ce qui m'avait aussi intéressé, c'est que comme ça amène une vision claire, ça permet aussi d'ouvrir un peu plus l'esprit aux idées neuves. Ça stimule aussi un peu plus l'écoute des autres. C'est un peu ce côté, avoir une vision un peu plus claire de la situation. Prendre un peu plus tous les points de vue en compte, en fait. Et ouais, il faudra vraiment que je la teste pour ce côté-là, ou de temps en temps, quand je me sens un peu trop rigide dans mes pensées, ça pourrait peut-être m'aider justement à sortir de ce côté-là et à m'ouvrir un peu plus ouais, aux nouvelles idées. Une autre pierre que j'ai depuis très longtemps, et c'est mon amie qui se connaît bien en lithothérapie qui m'a vraiment... alors c'est pas incité, mais elle m'a donné envie. Voilà, elle m'a donné envie de l'acheter, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, franchement, elle est pas mal. C'est une bonne pierre de protection aussi. Parce qu'elle renvoie en fait toutes les énergies négatives, tout ce qui va être négatif, elle le renvoie à l'envoyeur. Le seul truc, c'est que il faut être très carré et très positif dans sa tête, parce que bah justement, si on a des pensées négatives, ça c'est renvoyé à l'envoyeur, donc ça nous est renvoyé en pleine gueule. Donc quand on porte cette pierre, il faut éviter de vouloir du mal aux autres, parce que ça peut vraiment nous être renvoyé, que cette énergie nous est renvoyée, cette énergie négative, et ça peut vraiment plus perturber qu'autre chose. C'est une pierre aussi qui aide beaucoup pour le réconfort, c'est une pierre qui réchauffe aussi, donc ça il faudra que je teste, qui aide pas mal pour tout ce qui va être refroidissement, donc au contraire du cristal de roche qui lui va lutter, qui va refroidir et qui va lutter contre la température, lui, l'œil de tigre, il va plutôt lutter contre les coups de froid, les grippes, les angines, les rhumatismes, les rhumes tout court en fait. Et elle travaille pas mal sur, pareil, tout ce qui va être asthme, respiration. Puis c'est une pierre, pardon, qui apporte du dynamisme. Elle apporte de la force, elle apporte
de l'énergie, elle apporte de la confiance en soi, elle apporte du courage. Alors couplé avec la citrine, c'est juste génial. Enfin, vraiment, ça donne un espèce de coup de boost de waouh, je suis un super héros et je peux y aller, quoi. Je l'ai fait dans des périodes compliquées où j'avais besoin de faire un peu le bilan dans mon boulot et de faire le point avec ma direction et de dire clairement ce que je pensais de la situation de mon travail. Et c'est vrai que j'ai porté les deux. J'ai porté les deux et ça a été beaucoup plus fluide, j'étais beaucoup plus calme quand je parlais. Voilà, en fait, c'est une bonne pierre de motivation, en fait, l'œil de tigre. Ça permet aussi ouais, d'avancer vers son but, de refaire un peu le point sur ce ce qui est fait pour soi, ce qu'on a envie de faire. Et elle permet aussi de ne pas être trop rigide. Voilà, on a un but, on va y aller, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a autre chose, quoi. Et en pierre posée comme ça dans les maisons, c'est une pierre excellente pour justement éloigner les mauvais esprits. Puisque du coup, bah, comme elle éloigne tout ce qui est négatif, voilà, elle va aussi faire une bonne protection. Déjà, quand on la porte sur soi, c'est aussi une pierre de protection contre les entités, mais c'est vrai que poser dans une maison, ça permet d'avoir un champ plus grand en fait d'action sur la protection. L'autre, bah, du coup, ça y est, on y arrive enfin, c'est le quartz rose. Donc la toute première pierre que j'ai achetée. J'ai une sacrée anecdote avec ce quartz rose parce que le quartz en fait va venir travailler sur tout ce qui est blessure émotionnelle et notamment sur l'amour de soi, l'amour qu'on renvoie aux autres. C'est une pierre extrêmement douce, extrêmement maternante, extrêmement câline. Moi concrètement quand je la porte et que je vais pas bien, souvent je la porte quand je vais pas bien, en fait c'est une pierre qui, j'ai l'impression qu'elle me fait un câlin. Et elle m'apaise, c'est une énorme pierre d'apaisement et pour moi c'est l'une des meilleures. Euh, D'ailleurs, récemment, je me suis moi-même créé un bracelet où je l'ai couplé directement dans le bracelet avec le cristal de roche et ça amplifie les bienfaits et c'est juste trop bien. J'ai l'impression de prendre des câlins à longueur de journée quand je la porte. Et le tout premier bracelet du coup que j'ai acheté, donc je l'ai acheté dans la petite boutique ésotérique à côté du centre bouddhiste. Je l'ai porté peut-être sur un mois complet, tout le temps, bon, sauf sous la douche. Je la portais tout le temps, je la rechargeais, je la purifiais, je faisais tout ce qu'il fallait et tout ça. Et c'est vrai qu'elle m'apaisait énormément et puis je traversais vraiment le plus sereinement la vie, le fait d'être avec les enfants. J'étais beaucoup plus apaisée aussi avec eux, beaucoup plus maternante parce que du coup j'étais avec des bébés. Et un jour ça m'a surpris parce que ben, j'ai une pierre qui a sauté. Vraiment, elle s'est coupée en deux. Et je me suis dit, tiens, j'ai dû cogner la pierre, ok. Ok. 2 jours après, j'ai une deuxième pierre qui a sauté. Et là, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Pourtant, je fais gaffe, je la mets pas sous l'eau. Enfin, je la cogne pas plus que ça. Bon, ben, j'y ferai encore plus attention. Une troisième pierre a sauté 2 semaines après. Là, je me suis dit, il y a quand même un truc, quoi. Je me suis renseignée. Et en fait, quand les pierres se cassent, c'est que le bracelet travaille trop. Que les pierres ont trop travaillé. Et j'avais beau la recharger, la purifier, tout ce qu'il fallait, en fait, c'est une pierre qui m'a tellement absorbé enfin, qui m'a fait ressortir et absorber tous mes blessures émotionnelles et qui a travaillé sur mon amour propre, parce que concrètement, comme je vous l'ai dit, j'ai pas une grande confiance en moi, mais je me donne très peu d'amour. Et en fait, elle est venue travailler sur ça. Et en fait, ça a fait sauter des pierres parce que je l'ai trop fait travailler. Donc, du coup, ce bracelet-là, je l'ai un peu mis de côté. Je m'en suis refait un autre. Ça va mieux. Il n'y a aucune pierre qui sont venues se péter. Mais je garde toujours ce premier bracelet parce que ben, je l'aime beaucoup. Et puis bon, c'est toujours le premier bracelet que j'ai acheté. Et c'est pas rien, quoi. J'ai une vie avec lui. Donc voilà, donc le quartz rose, c'est vraiment quelque chose qui apaise, qui amène du lâcher-prise, qui amène vraiment à se reconcentrer sur son cœur, son amour, se renvoyer de l'amour. C'est une pierre très féminine, très,
Ouais, c'est ça, elle apporte un réconfort profond, une chaleur et une protection. C'est comme si c'était une maman ou un papa extrêmement câlin qui venait nous prendre dans ses bras. C'est juste trop bien, j'adore cette pierre. Puis je la porte aussi pour dormir. Elle me fait dormir. Elle m'apaise et elle apaise mes pensées quand j'ai besoin pour dormir. Une autre pierre que j'ai achetée récemment mais que je porte pas trop, c'est la rhodochrosite. La rhodochrosite, elle est rose. Je l'ai surtout achetée parce que elle vient travailler pareil sur les blessures émotionnelles, mais plus en profondeur. Elle est vraiment liée à la compassion, liée au pardon, liée à l'acceptation. Euh, ouais, elle travaille différemment en fait que le quartz rose. Elle est là en soutien, euh, vraiment plus dans l'acceptation. Dans l'acceptation de bah ouais, en fait, j'ai des problèmes émotionnels, mais c'est ok. Et je suis apaisée par rapport à ça. Et bah, petit à petit, tout en douceur, je vais travailler dessus. Et elle vient aussi travailler sur tout ce qui est le système cardiovasculaire, sur le système nerveux, sur le système hormonal. C'est aussi pour ça que je l'avais acheté. Elle travaille sur les os, sur le cartilage. Elle permet d'apaiser un peu les douleurs osseuses. Euh, et je l'ai achetée aussi parce qu'elle vient travailler sur tout ce qui est les peines de cœur, les tristesses. Et c'est vrai que j'ai pas mal de problèmes dans mes relations amoureuses et je l'ai acheté à cette période-là où je me suis dit j'ai besoin de travailler dessus et j'ai besoin d'une pierre pour m'aider à remettre le doigt dessus et à travailler tout en douceur sur toutes mes peines de cœur, sur les deuils que je vis dans plusieurs circonstances. Et elle est vraiment pas mal cette pierre, c'est pour ça que je la porte pas tout le temps. Je la porte vraiment quand je ressens le besoin et que je sais que je prends le temps de travailler sur moi. C'est une pierre apparemment qui est très douce pour les enfants et pour les adolescents et qui aide justement à ouvrir aux relations sociales. Voilà, à être plus apaisé, à être plus généreux, à être un peu plus dans la maturité et dans la compassion. Une autre que j'ai achetée quasiment en même temps que la rhodochrosite, c'est l'unakite. L'unakite, puisque j'avais entendu dire qu'elle travaillait sur tout ce qui était inflammation, et notamment inflammation intestinale. En fait, elle vient réguler le système digestif. Et en fait, c'est une pierre qui travaille aussi sur pas mal de blocages énergétiques, pas mal de craintes. Elle vient travailler sur des traumas qu'on a enfouis consciemment ou inconsciemment. Et elle permet en fait de libérer un peu tout ce qui va être tous ces souvenirs traumatiques, tous ces souvenirs, en fait, les mauvais souvenirs qu'on a. Et elle permet en fait de se retrouver face à soi. Vraiment. De se dire, ok, allez, ok, là t'as un problème, mais prends sur toi. Voilà. Maintenant, je te montre le problème que c'est, je t'aide, mais faut que tu travailles dessus. Et c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est elle aide à relativiser sur la situation. Elle aide un peu à prendre du recul et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il y a des moments, je suis tellement dans l'action et tellement dans le mental que le recul, je l'ai plus trop. Et donc, comme je disais, voilà, ça aide pour les problèmes intestinaux, ça aide pour la vésicule biliaire, ça réactive un peu tout ça. Ça travaille sur les problèmes osseux, sur les problèmes de foie, sur les problèmes articulaires et sur les fractures. Voilà, c'est celui-là qui travaille sur les fractures. Euh, et surtout, c'est pour le fait que ça renforce le système immunitaire que je l'ai acheté. Parce que en ayant un déficit au niveau de mes intestins, du coup mon système immunitaire en prend un sacré coup. Et je me suis dit, si la pierre peut aider, allons-y. Voilà, j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal parce que j'en ai beaucoup. Ça fait 1 heure que je parle et encore je suis passée vite sur pas mal de choses. Euh, et je me rends compte qu'en fait j'ai un bracelet que j'ai acheté, c'est un bracelet de cheville. Il y a 3 pierres différentes dessus. Il y a de l'hématite, il y a de holite et il y a une bleue.
Et je bug dessus parce que j'arrive pas à me souvenir ce que c'est. Donc j'en parlerai pas. Parce que je suis pas allée non plus en profondeur sur quoi ça travaillait. Je sais que l'hématite, si je me trompe pas, ça travaille aussi sur les douleurs. Et sur le rééquilibrage des champs énergétiques. C'est déjà pas mal. Franchement, moi je serais très contente de partager avec vous un peu. Racontez-moi aussi vos petites anecdotes avec vos bracelets, avec comment vous portez les pierres. Est-ce que c'est plutôt. Certains, moi j'ai une amie, elle les met en pierre roulée dans le soutien-gorge. Moi j'ai trop peur de la perdre. Il y en a qui le mettent dans les poches. Il y en a d'autres qui le mettent. Apparemment, il y a des pierres qui se mettent dans les portefeuilles. Je me suis pas encore trop renseignée là-dessus. Voilà, j'aimerais bien qu'on en discute parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'adore en parler. Je pourrais en parler des heures. Ça fait déjà 1 heure que j'en parle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle continuation pour cette journée ou pour cette nuit. Moi, concrètement, c'est la nuit. Donc, bonne nuit. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou ne t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.